Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars, les héros de la galaxie. Ça va être la finale de la GA de cette semaine. J'ai un adversaire qui est quand même, enfin pour mon niveau, hein, je rappelle 7 millions de PG, 3 GL, qui est quand même fourni, 5 GL. Il a un roster quand même bien établi et vous allez voir, il a des défenses très intéressantes. Il m'a vraiment mis de bonnes defs, dans le sens où c'est pas des défenses que j'ai l'habitude de voir. Donc je sais pas forcément comment contrer tout ça. Étant donné que moi je travaillais, j'attaque vraiment dernière minute, là, dans une heure, là j'ai terminé. Il a commencé par attaquer le sud et il a fait. Non, je dis une bêtise. Il a attaqué d'abord le nord. Et en fait, la première équipe qu'il a attaquée, c'est la Traya ici présente. Et en fait, il a commencé par faire un fail. Là, il a décidé de partir en bas. La deuxième équipe qui a décidé d'attaquer, donc j'ai vu ça hier soir pendant que je travaillais. La deuxième équipe qui a décidé d'attaquer, c'est la Hux. Alors la Hux, je vais remontrer pour ceux qui le savent pas. Ah, je peux pas montrer le Datacron, mais c'est le Datacron avec la représaille. Alors, en fait, le premier niveau, bon, il y a des buffs d'attaque intéressants. Le premier niveau, c'est quand quelqu'un fait une spéciale, la team gagne 15% de jauge de tour. Et le niveau 6, c'est tout le monde a la représaille. Donc ça peut être quand même chiant parce que bah, quand tout le monde vous tape en représaille, là, ça peut être vite la galère, quoi. Vous pouvez pas faire d'AOE sans prendre les foudres. Donc il a fait un fail là-dessus et après j'ai pas vu comment il a joué, mais voilà, ça c'est la dernière nouveauté McQuagon Omicron avec de cette semaine avec le Kadimundi. J'ai décidé de mettre Shakti avec, j'ai hésité entre Shakti et Yoda, j'ai décidé de mettre Shakti. J'aurais pu mettre Ayla Sekura pour pouvoir garder les deux Jedi, mais j'ai décidé de faire de cette équipe une vraie équipe. Et une vraie équipe pour moi, c'est Shakti ou Yoda. Et Yoda, pour l'instant, j'en ai besoin ailleurs, donc j'ai décidé de mettre Shakti. Sachant que Shakti, bah, elle peut mettre invisible Anakin et ça peut être compliqué parce que du coup, vous pouvez pas le cibler. Vous êtes obligé de taper les autres qui peuvent pas mourir. Kadimundi qui tape très très fort. Le Mace Windu qui peut être pénible aussi parce que dès qu'il joue, il met une marque. Quand il met la marque, il peut appeler quelqu'un et ça peut vite être le drame, quoi. Donc il a fait quand même déjà 3 fails ici, un fail en haut. Le sud, bon, mon sud est tellement faible, il n'a pas fait de fail. Par contre, on voit qu'au point, il n'est pas terrible. Et surtout, eh ben, je pense que pour lui, le match est terminé parce que, alors, j'ai du mal à montrer, mais normalement, en tapant plusieurs fois, ça finit par monter. Non, bon, tant pis. En tout cas, il n'y a pas eu de fail sur le Tron et il a fail sur le finalizer. Et étant donné qu'il a déjà 2 combats de fail, je pense qu'il a plus de vaisseau pour attaquer. Donc maintenant, je vais vous montrer ses défenses. Comme je vous disais, il y a quand même des bonnes défenses. Il y a cette maul qui est pas sous-estimée. Alors là, c'est pas un maul à 330 de vitesse. Mais voilà, il est quand même à 300. À 300, étant mon attaque, c'est pas mal. Ici, ce que je veux voir, c'est la vitesse de Maharaja. 334, ok, c'est pas mal. Ça veut dire que ça va être compliqué d'aller plus vite. Il y a la Qui-Gon au micron également, sauf que lui, il a Yoda et il a à la place. Et le sud, et c'est là où les défenses du sud me perturbent un peu, parce que je n'ai pas l'habitude de voir ça. Bon, il y a le Radius. Alors, le problème du Radius, c'est qu'il y a un counter qui est simple, c'est la Bad Batch, mais moi je ne l'ai pas. La Dash, j'ai déjà tombé avec Gaz 501. Et il y a la Akbar Omicron dont j'ai beaucoup parlé, qui pour moi est une bonne team en défense. Alors il n'y a pas l'Omicron sur les IA, heureusement. Beaucoup sous-estiment cette équipe. Mais en plus, avoir Céleste, Shiwi et Shiwi PO, enfin C3PO et Shiwi PO, pardon, ça rend pas le truc simple.
Et en plus de ça, bah, vous avez la team en haut là avec la comment ça s'appelle, avec Nest, avec L3. En fait, le problème de cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est très solide. Donc c'est pour ça que je la crains cette équipe. Je sais pas comment, parce que en fait, ça DPS pas. Ça DPS pas, mais avec les deux droïdes, avec la présence d'IG sous l'élite de Kira, ça fait que la team va être très 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 solide. Donc ça prendrait dans l'idéal des teams à exécution pour tomber ça. Donc je sais pas encore comment je vais gérer ça, il va falloir que je trouve une solution, mais voilà, c'est pas des matchs faciles parce que c'est pas des équipes que je connais. Donc on va essayer de voir, on va regarder les vitesses quand même un petit peu. 305, ouais, c'est quand même des persos. Dire un 305 sur un CLS, c'est quand même pas mal. Bon là on est beaucoup plus lent. Puis je pense pas que les gars aient une vitesse de dingue. Peut-être qu'on serait surpris. 284, en tout cas il l'a modé en vitesse, c'est intéressant. Donc je vais réfléchir au premier combat que je vais faire. Je vais peut-être pas les faire dans l'ordre, dans le sens où je vais peut-être pas vouloir absolument tomber le sud en premier. Je vais d'abord utiliser les équipes que je ne peux pas, que je pourrais pas utiliser ailleurs de toute façon. Donc je vous retrouve tout de suite pour le premier combat. Alors le premier combat, on va envoyer Malgus sur la Qui-Gon Micron. Pourquoi j'envoie cette équipe? Parce que pareil, c'est une équipe avec laquelle vous pourriez tomber ça si vous aviez la Bad Batch, que j'ai pas non plus. Mais c'est que la puissance de frappe en fait est atténuée par le lead de Malgus qui donne beaucoup de santé et de protection. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir tenir sans être one-shot par une claque d'Anakin. Et le buff de vitesse que donne Malgus va me permettre aussi que Bastila joue avant et de mettre les debuffs et pouvoir amoindrir un petit peu cette puissance de frappe, quoi. Pour moi, c'est le meilleur counter à Qui-Gon Micron, c'est Malgus. Et je trouve que c'est l'idéal utilisé ici. D'ailleurs, je vais mettre le doute sur lui tout de suite. Le seul défaut, c'est que ben, vous pouvez pas régène, quoi. Bon, faites pas des bannières exceptionnelles, hein. J'ai perdu quand même 6 points. Mais bon, au moins vous avez un counter fiable et vous prenez pas la tête. Et même la présence de Kadimundi change rien, vous tomberez quand même l'équipe, quoi. Alors pour le deuxième combat, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce counter, mais je pense que ça va être ça. Je pense pas que j'ai quelque chose d'intéressant dans les Datacron, donc je vais les garder. D'après moi, ça devrait contrer ça. Il y a des chances de fail. Le problème, c'est que Dash, il y a des chances de fail. Vador, ben, si jamais il y a un truc qui se passe mal, il y a des chances de fail. Donc, je préfère y aller avec ce qui a le moins de chances de fail. Normalement, je devrais avoir la puissance. C'est pas tous des reliques 7. Je devrais avoir la puissance de feu nécessaire pour pouvoir, comment dire, gérer cette équipe, quoi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà les 5 stacks. Je pourrais ne pas faire la première attaque pour enlever le taunt. Sauf que si j'attaque, il va y avoir de la retrieve. Mais non, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais d'abord lui enlever le taunt. Même s'il y a de la contre-attaque. Derrière, on va faire la OE. Comme ça, là, on va pouvoir commencer à taper correctement Starkiller et on fera Visa Smart juste après. Normalement, il devrait tomber. On va s'attaquer à Visas.
On va s'attaquer. Est-ce que je fais Palpatine ou Marajade en premier? Je vais quand même faire Marajade d'abord. On va faire Palpatine. Et on va terminer avec Kenobi. S'il a le temps de jouer. Voilà. Il n'a pas le temps. Est-ce que je pourrais le tuer avec ça? Ouais, parfait. C'est Watt qui l'a fini. Au moins, ça fait 65 points sur une Star Killer. Ça permet d'être serein et de ne pas se prendre la tête. Pareil, là, j'ai manque de temps. Donc, c'est sûr, je vais pas être très originaux dans mes counters. Mais au moins, on y va. On va essayer d'y aller fiable, quoi. Alors, pour Maul, on va utiliser Vador. J'ai toujours des doutes s'il y a des buffs de vitesse ou pas. Mais logiquement, c'est moi qui joue avant. Donc je devrais pas être embêté, puis quand Vador va commencer à jouer, ben ça s'arrêtera plus, donc normalement je devrais pas avoir de soucis là-dessus. C'est vrai qu'il y a Bam qui peut être chiant parce qu'il va peut-être pouvoir s'activer, peut-être donner la jauge de tour à Maul, donc je sais pas encore. Là je me suis demandé si je l'aurais pas fracture, mais le problème c'est que Maul va jouer et je préfère quand même lancer le train de TM avant. Donc je vais faire là-haut tout de suite. Normalement, il va reprendre son jeu. Là, on va essayer de mettre des dots de partout. Ok, il s'est mis à jouer. Ce que je vais faire, je vais essayer de tomber Maul tout de suite. Voilà, Maul est fini. Ah, mince. Ah, je voulais faire la lame là, mais j'ai mal joué mon truc là. J'ai mal joué mon truc parce que j'ai une unité au soin où je vais perdre des bannières bêtement. Bon, pas grave. 66 quand même, il y a pire. Donc voilà, les Mandaloriens sont gérés. En réalité, je suis vraiment embêté avec ces trois équipes parce que je veux pas overkill. Et sans overkill, je ne sais pas quoi envoyer. Là, là c'est pareil, je sais pas quoi, je sais pas quoi envoyer comme équipe. Donc je vais essayer Grievous là-dessus. Avec notre gunnery qui enlève la santé max, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Mais j'ai peur de pas réussir à les tomber, quoi. Je sais que je vais poser les verrouillages. J'ai pas regardé la ténacité du Nest parce que c'est vrai que Nest va peut-être pas avoir des verrouillages et va riposter sans arrêt. Et où ça t'énerve? 122%, c'est pas énorme. Donc peut-être qu'il y a moyen que ça passe. Ah, on va essayer parce que je sais pas quoi envoyer. Puis Grievous pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle me sert à rien. Je sais pas quoi en faire. Bon, par contre, j'aurais bien voulu que l'autre il prenne le taunt là parce que là, il est en train de me défoncer mon B1. On va enlever ça. Est-ce que je serais pas capable de le one-shot? Non.
Et j'ai perdu mon B1 et ça c'est problématique. Okay, on va continuer de taper lui. Je sais pas trop comment il marche ce personnage. Si je fais les verrouillages, il va encore pas le prendre. On va faire une basique. Je vais voir si je peux le tuer. Ouais, lui il est mort. Ça sera passé, mais ça sera pas beau. Hein. Bon sang. Comme quoi, c'est une équipe, j'avais raison de la craindre. Je vais essayer les IT sur Akbar, parce que là, j'avoue que pareil, je sais pas quoi envoyer. Le problème, c'est qu'il y a de la contre-attaque avec CLS. C'est le lead d'Akbar, donc on va essayer voir ce que ça donne. On va espérer que déjà, ça soit moi qui joue en premier. L'avantage, c'est que j'ai le Death Trooper, et Death Trooper pose Daze. Ok, déjà il joue avant. Oh non, j'y crois pas. Ok, on va vite... Ah, ça m'a compté une défense. Ok, c'est le fameux Omicron que je sais pas comment il marche ce truc là. On s'est déjà fait avoir avec un collègue qui s'appelle Tic là. Je comprends pas trop comment marche cet Omicron parce que quand ils prennent des buffs, quand ils les perdent, ils gagnent la jauge de tour. Mais là, je suis censé jouer avant. Je comprends pas pourquoi CS a joué avant moi alors que j'avais 30 parce que j'ai regardé les vitesses. Mais c'est ça, là ça fait partie des équipes là, je comprends pas comment ils marchent là. Le nombre de fois où je me... Oh bon bref, je vais arrêter de râler puis on va essayer de trouver une parade à ça. Je sais pas si je vais me planter, mais je vais essayer avec ça, puis on va espérer que ça fasse quelque chose. Au moins avec les confusions, ça arrêtera peut-être de jouer sans arrêt. Et puis à chaque fois qu'il y en a un qui va jouer, je vais prendre un tour, donc ça devrait peut-être être plus serein de passer avec ça. On va espérer en tout cas. Voilà, lui il a joué, je gagne un tour. On va mettre les confusions partout. Je sais pas si avec l'Athéna ils vont la prendre, mais on va essayer. Ok, déjà j'en tue deux. Là tu joues, merci. Tac. J'aurais dû faire ça dès le départ. J'aurais pas fait un fail bêtement. Et puis on va s'occuper de la dernière pour voir ce qu'il y a dans le bac. Je sais pas quoi envoyer sur Radius, alors j'y vais peut-être un peu fort, mais je vais envoyer Jedi. Il y a du soin, il y a Yoda, il y a Bastila, il y a Luke, ça devrait quand même dézinguer pas mal. Là, il me reste quand même encore mes 3 légendes que j'ai pas utilisées, donc ça devrait... Là, voilà, il joue. Maintenant, c'est à mon tour. On va piquer les buffs. On va les répartir. On va stun tout ce beau monde. Voilà, puis on va... C'est marrant, ça a pas stun les deux compères, là. Normalement, c'est irrésistible, le stun. Bizarre. On va tuer lui en premier. En tout cas, on va essayer. Bon, on va tu mourir. Par contre, là, faut vite que... On va passer ici. On va essayer de voir si on est capable de la tuer direct. Ouais, au moins, il n'y aura pas de raise. Là, on va remettre les prévoyances partout.
Quand même. Voilà, au moins ça, c'est propre. M'embête encore d'avoir fait un fail. La Akbar, là, je pense c'est peut-être pour ça que j'ai envie de la monter, c'est que je sais jamais quoi envoyer sur cette équipe. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une Motma, il y a une Hayden et il y a une Grievous. Ok. Bon. La Grievous, on va y aller en Wampa. Je pense que c'est le plus safe. Je vais mettre une claque juste pour qu'il n'y ait pas de riposte toute, quoique je pourrais l'encaisser. Comme ça je peux faire ça. Et voilà. En Grievous, ça c'est géré. Cette compo là avec ces droïdes, là, je sais pas si c'est parce qu'il a voulu faire une Grievous du pauvre, parce que du coup il n'y a quasiment pas de séparatistes là-dedans. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire avec ça, mais bon, tant mieux pour moi. Bon, pour la comment ça s'appelle, l'Aiden, on va envoyer le meilleur contre, hein, donc l'hésiter, il n'y a pas photo. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu avoir gardé mes propres idées pour gérer sa Motma, mais bon, ça sera pas possible. Ok, alors là, je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir, peut-être en tuer un ou deux. Je suis chanceux qu'ils fassent pas le... Ah, excusez-moi. Bon. Ça m'embête qu'il ait pris le taunt là, parce que ça c'est quand même chiant. Parce qu'en plus, ouais, il m'a tué. Là j'ai la marque de mort, donc ça peut être pénible. Ok, on la clean. Là, est-ce que ça devrait suffire? Ouais. Ah non, ils reviennent tous. Ah bon sang. Ah, j'ai mal géré mon coup là, j'aurais dû attendre d'avoir dispel. Puis l'autre qui a le tourne sans arrêt là. Oh là là. Ok, on va t'enlever toi. Hein. On va faire la roue. Ok, bon. Pas 65 points. Là, je pense qu'il y a quelque chose où j'ai fait une erreur. Ou alors la vitesse. Il y avait un perso qui était vraiment ultra fast. J'ai pas fait gaffe. Pourtant, je suis étonné parce que avoir un perso plus rapide que mon amiral Radius, c'est quand même bizarre, quoi. Ah mais non, je dis ça, mais ça n'a rien à voir. C'est parce qu'elle a eu son tour bonus avant de commencer. Ok, bon, maintenant on va gérer la Motma. Alors, ce qui m'embête, c'est que m'hésiter, ça aurait été pratique. Donc, il faut que je regarde avec quoi je vais tomber ça. Bon, avant de gérer la Motma, j'ai envie d'aller voir les vaisseaux. Je vais envoyer Kenobi sur cette équipe. Ça devrait pas être très difficile. Quand même, Kenobi a un avantage certain. Quand il n'y a pas le nouveau Ben, là, le Ben Solo, là, qui est quand même pénible, ça se passe quand même bien, là.
Alors on va virer, je sais pas c'est lequel qui est le plus chiant, je crois que c'est Finn. On va virer Finn d'abord. Ah, j'ai pas enlevé le bon Finn. Ah mince. Je sais pas si... J'ai pas envie qu'elle proc sa lame tout de suite là. Je vais l'abîmer un peu elle là. Là j'ai le taunt donc je suis coincé. Par contre je pense que je vais activer l'ult. Ça m'embête de faire le mass assist. Mais c'est le seul moyen que j'ai. Quoique non, c'est bon, 4 va Asuka pour jouer. Là on va faire l'ult. On va le faire sur elle pour enlever ses stacks d'inspiration. Qu'elle fasse moins mal. On va essayer de lui en enlever à lui aussi. Voilà. On va essayer de lui enlever le taunt à elle. Normalement, on devrait tanker la lame là. On va attendre qu'elle joue. Voilà. J'ai même envie de lui mettre la... Voilà, là, l'immunité aux dégâts. Je sais pas si elle va mourir là. Ouais, c'est bon. Il y a un peu de protop, mais on va essayer quand même. Ouais, c'est bon. Est-ce qu'on finit full ban? Non, il en manque une. Bon, c'est pas grave. Ça au moins c'est fait. On va aller pouvoir voir à quoi ressemblent les flottes. Alors il m'a quand même mis un or plus conséquent que le sud, donc je m'attends à ce qu'il n'ait pas mis forcément des grosses flottes. Ouais, donc effectivement, il m'a pas mis des grosses flottes. Par contre, je suis en train de me demander comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à passer mes flottes alors qu'il a gardé son exé en attaque. Il a dû garder... Ah, mais je sais. Il a dû garder son malveillant et son exé en attaque. Et il avait probablement son finalizer. Sauf que le finalizer ne peut pas facilement gérer... comment ça s'appelle le finalizer ne peut pas facilement gérer... comment ça s'appelle il a dû envoyer son exécuteur sur mon empire. Je sais pas quelle autre flotte est utilisée, mais en tout cas, le fait qu'il y ait le finisher, le problème c'est qu'il y avait un duel de finisher ou alors un finisher sur Grievous, mais c'est pas un bon call. Donc à mon avis, il a pas dû envoyer le finisher sur Grievous parce que c'est un anti-finisher, et donc il a dû faire un miroir et il a dû fail. Bon, c'est pas grave, on va s'occuper de ça assez vite. On va au moins tomber les flottes pour voir si je gagne même sans tout clear. Mettons que je faille sur Motmotma, c'est très compliqué, mais pourquoi pas. Comme je m'en fiche des points, parce que de toute façon, pour moi, le combat est déjà gagné, je vais y aller tranquille. On va mettre full renfort et puis c'est pas grave. Ah dommage, avec la OE, j'aurais bien aimé qu'il tombe là. On va mettre la marque dessus, il va mettre sa loyauté, mais c'est déjà presque fini pour lui. On va t'enlever ta protop. Et on va terminer. Voilà, plus d'Anakin. Principale menace écartée déjà.
Est-ce que je fais un... Non, on va faire ça. On va appeler d'autres... Histoire que quand on fasse le call, ça soit vraiment violent. Excusez-moi. Voilà. Alors, on va le faire sur lui. Non, on va le faire sur lui pour être sûr de l'enlever. Ah bah même pas. Il n'y a quasiment pas eu d'assist. Voilà, ça c'est bon. Les rebelles, on va y aller en chasseur de primes. Enfin, on pourrait dire en empire, mais en vrai, c'est les chasseurs de primes. Ça devrait bien se passer aussi. C'est pas Radius. C'est quelqu'un qui se prend pour Radius, mais c'est pas lui. J'aurais même dû y aller en fait en 3 attaquants, ça aurait été marrant. Je sais pas si... Putain, on va essayer. Ouais. Voilà. Pour le plaisir avec la bombe sismique. Allez, là on va faire... on va y aller en Kenobi. Pareil, on va mettre tous les vaisseaux, on s'en fiche. On va essayer de l'abîmer elle, parce que de toute façon elle va prendre le taunt immédiatement. Là on va faire l'AOE. Voilà, comme ça il tombe. Je pense que je vais mettre verrouillage. Ça fera les pieds. Là, on va donner un peu de prot ici. On va essayer de viser les dents en même temps. Est-ce que j'essaierai déjà de soigner tout le monde? Donner la jauge et essayer de le tuer avant qu'il joue. Ou je le tue direct. Non, je vais essayer de le tuer parce que... comme ça, il n'y en aura qu'un seul qui aura perdu. Voilà. Comme ça, c'est fini. 71. Donc déjà, on a... Ah, dis donc. Là, je suis à peu près au même point que lui. Il a dû vraiment faire des sales bannières. En même temps, il y a beaucoup de fails. Hein. Il a fait vraiment beaucoup de fails. Alors, étonné qu'il me reste qu'un seul combat, j'ai envie d'essayer un truc. Je pourrais y aller en SLKR NS. D'après moi, ça marcherait sans problème parce qu'il n'y a quasiment pas d'AOE. Puis si lui fait son AOE, il serait tranquille de toute façon parce que
Parce que il pourrait cibler que le zombie tout le temps et lui il aurait le temps de jouer. Mais j'ai envie de l'envoyer tout seul avec le Datacron, parce que le Datacron, quand je fais... Ah ouais, il faut qu'il y ait des alliés qui meurent, parce qu'il gagne 15% d'attaque et 20 de vitesse. Vous remarquez, je peux le mettre avec quelqu'un, parce qu'il a de la représailles en fait, et ça m'intrigue. On va mettre quand même des gens avec lui. On va mettre des gens qui empêchent pas le... Comme ça, s'il meurt, lui il va gagner de l'attaque, mais c'est parce que c'est ça, il a de la représailles. Donc ça m'intrigue de voir ce que ça peut donner ce Datacron. Mais le truc c'est que la représailles elle dure combien de temps? 3 tours. Ouais, j'ai envie de faire une folie. On va essayer tout seul. Je veux voir c'est que la représailles ça les tuerait pas tous. Allez, pour le fun et pour le beau jeu. Ah, surtout que je joue avant, donc en fait je vais pouvoir le stun lui. Ce qui fait que la force de frappe elle disparaît. Je vais pouvoir AOE. Ok, donc là il n'y a pas de riposte parce que c'est Mokmotin qui joue. Mais là normalement il y en a. Voilà, un mort. Ah, elle revient à la vie par contre. Ok. Mais si je la tue, elle est pas censée revenir. On va essayer. Par contre, j'ai plus la... Ah mais je comprends pas, je croyais que Kylo Ren empêchait le revive là. Pourquoi il y a du revive? C'est quoi ce délire? Bon. Pas grave. C'est bizarre, je comprends pas qu'il y a des revives, mais peut-être que le revive de Mos maintenant est irrésistible. Mais bon. En tout cas, le bilan de ce match là, c'est que la Akbar, depuis le temps que j'ai envie de la monter, surtout que là j'ai quasiment un début d'équipe pour Akbar de fait. Je pourrais poser ça en def là, je pourrais mettre 2 Omicron, mais c'est le problème, c'est les 2 Omicron qui me bloquent. Et mon Akbar il G12, mais j'avoue que cette équipe là, je pense qu'en défense il y a moyen de faire quelque chose de sympa avec quoi. C'est pas la première fois que je vois des gens se casser les dents dessus, donc voilà. Sur ce, ce match est terminé. Ça me fait ma 3e victoire de la semaine. Ça va faire du bien pour les cristaux. Ça va me permettre d'avancer parce que pour ceux qui me suivent, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, le JML arrive à grands pas. J'ai la dernière pièce pour Kenobi est quasiment terminée. Je pense qu'elle devrait être terminée demain. Et puis Ray, ça devrait quand même aller vite, hein, parce que maintenant pour les G12 ça va quand même vite. Donc je commence à économiser les états. Il en faut 6. Pour l'instant j'en ai une. Donc c'est pour ça que je veux pas non plus aller trop vite parce que ça sert à rien. Parce que de toute façon, si je le débloque et que je peux pas mettre ces 6 états, le perso ne sera pas vraiment utilisable. Alors c'est vrai que ça prend du temps parce que quand on le débloque après il y a des... il faut farmer pendant 15 jours, sauf qu'en ce moment ils font des packs un peu particuliers. Voilà, c'est ceux-là. Ça vous permet, vous pouvez en acheter 5 et avec 500, je sais pas si vous débloquez une GL en entier, mais ça vous évite 15 jours à 3 semaines de farm pour farmer les tickets quoi. Donc bon, ça fait quand même cher pour économiser 15 jours, mais bon, s'il y en a qui ça peut intéresser, pourquoi pas. Je pense pas que je les prenne parce qu'encore une fois, le temps que je monte les 3 derniers persos, après j'ai un petit peu de reliques à mettre, donc ça c'est un peu long. Mais le temps que je monte les 3 derniers persos et que je farme mes tickets, à mon avis, je suis à peu près bon par rapport au fait d'avoir les 6 états quoi. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.